Madame, Monsieur, bonsoir. Les informations. Pour sa bravoure durant la Seconde Guerre mondiale, le capitaine Clément Marc Jumeau a été honoré d'une médaille Croix de guerre. C'est sa famille qui a accepté la médaille à l'occasion du 80e anniversaire du D-Day, le jour où les forces alliées, les troupes militaires britanniques et américaines ont débarqué sur la côte normande en France pour lutter contre les forces allemandes nazies qui avaient envahi la France pendant la Seconde Guerre mondiale. L'ambassadrice de France, le sous-commissaire britannique et le chargé d'affaires américain ont participé à une messe ainsi qu'à une cérémonie au cénotaphe du cimetière du Mont-Fleury. Les archives ne sont pas claires, mais selon des sources, un peu plus de 100 Seychellois ont participé aux événements du D-Day et à la guerre elle-même. Il y a 80 ans, les plages de Normandie avaient été renommées, comme nous l'avons déjà entendu, Sword, Gold, Juno, Utah ou encore Omaha Beach, par les planificateurs de l'opération Overlord. Ces 5 noms ne sont peut-être pas familiers des jeunes Seychellois, à moins peut-être d'avoir regardé l'un des nombreux films qui retracent ce jour particulier, que ce soit Le jour le plus long, Il faut sauver le soldat Ryan ou encore la série Band of Brothers. Mais il n'en demeure pas moins des lieux de souvenirs importants dans la mémoire des Français, des Britanniques et des Américains, ainsi que des autres nations engagées dans cette opération. Je voudrais remercier ici tout particulièrement mes homologues britanniques et américains d'être à mes côtés aujourd'hui et d'avoir participé à la co-organisation, également avec le commissaire principal Sevestre et les équipes, de cet événement. Je pense que c'est important comme symbole d'unité. Que nos partenaires seychellois soient rassurés. Nous ne travaillons pas, surtout entre Britanniques et Américains, à répliquer les plans de bataille passés. Une séance de travail de 3 jours sur les développements des soins et de l'éducation de la petite enfance se tient ici aux Seychelles. 18 représentants du continent africain participent au programme. C'est l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation et la science, ou l'UNESCO, et son bureau pour l'Afrique de l'Est et de l'Ouest qui sont les facilitateurs de cette activité en collaboration avec la AICD. S'adressant aux invités et aux participants, la chef de la direction de l'AICD, Shirley Chopi, a déclaré que cette rencontre aiderait les pays africains à découvrir les moyens de développer des programmes pour le développement, les soins et l'éducation de la petite enfance. AICD a également lancé son site web qui bénéficiera et facilitera le travail entre lui et ses partenaires. On rappelle que l'AICD a été reconnu par l'UNESCO comme centre de catégorie 2 pour le développement, les soins et l'éducation de la petite enfance. Le président Wavel Ramkalawan s'est entretenu avec le président sud-coréen Yoon Suk-yeol hier et a invité les investisseurs sud-coréens à considérer les possibilités d'investissement qui existent aux Seychelles, notamment dans les domaines de la technologie et de la pêche. Plus tôt hier, le président Ramkalawan a prononcé un discours lors du sommet Corée-Afrique. En tant que chef d'État d'un petit État insulaire, le président Ramkalawan a partagé avec les autres délégués les perspectives d'un petit État dont l'existence est menacée en raison du changement climatique. La Commission des revenus, la SRC, a lancé son système de paiement en ligne pour les services douaniers. C'est la dernière amélioration du système automatisé de douanière ou Sidonia, soit Asikuda en anglais. L'introduire pour rationaliser le processus de paiement de toutes les déclarations d'importation et d'exportation. Là, le nouveau système vise à accroître l'efficacité opérationnelle de la SRC et à faciliter davantage le processus de dédouanement pour les commerçants, y compris les entités commerciales, les déclarants et les particuliers
pour les transactions de messagerie. Le service de paiement électronique est accessible par email et WhatsApp à toute heure et jour à la convenance des clients. 51 élèves des classes S2 et S4 de l'école Independent ont participé à une session de formation pour en savoir plus sur le programme éducatif Britannica, qui est un service en ligne. Britannica Education est une encyclopédie avec une série d'ouvrages de référence mis en ligne il y a 40 ans. Cette formation existe depuis 3 ans déjà et s'est répandue dans différentes écoles publiques et privées. Le professeur Luke Saunders, directeur principal du développement des affaires du programme Britannica Education, a déclaré que ce programme a d'abord commencé avec les enseignants et qu'il y a eu un impact positif sur les étudiants. Ainsi s'achève ce résumé d'informations. Merci de votre attention.